Bah alors, et pendant que tout le monde est occupé là, hein, Eric Ciotti, la dissolution, l'extrême droite, le front, je sais pas quoi là, populaire, et ben il s'en passe des choses qui vont avoir un impact direct sur ta vie. Écoute bien, Ursula von der Leyen, ça te dit quelque chose? Elle a mis à jour, en fait, dans la presse allemande, la stratégie utilisée par notre grand monarque. Sur la dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple, Ursula von der Leyen a révélé que ce monsieur lui a expliqué ses véritables motivations derrière cette dissolution de l'Assemblée nationale. Il s'agirait, selon elle, d'après ce qu'il lui aurait dit, d'une stratégie pour prendre tout le monde de court avec une campagne électorale qui est très très courte, espérant ainsi empêcher le Rassemblement national de gagner. Et pour lui, même si le RN gagnait, eh bien il prévoit tout simplement un chaos social que le RN devrait gérer et ce qui l'affaiblirait parce que les gens seraient pas contents, pas contents. Ce qui rendrait Marine Le Pen beaucoup moins susceptible de gagner les élections de 2027. Qu'est-ce que je vous disais il y a quelque temps qui voulait griller le RN? Attention, attention, attention. Macron est en train de tendre un piège au Rassemblement national. Et ensuite, Ursula parle d'une stratégie de chaos. Lui est conscient que forcer le Rassemblement national à gouverner sans pouvoir tenir ses promesses de campagne, son programme en fait, et tout ça en raison des engagements de la France vis-à-vis de l'Union européenne, Schengen, l'euro et tout ce qui bouge, eh bien ça conduirait à une situation de chaos social. Et Ursula finit par ajouter que cette stratégie de M. Macmac est risquée, mais potentiellement efficace. Elle est encore pire que lui. Et dans ton dos, qu'est-ce qui se passe pendant que tu es préoccupé par tout ça? Ursula t'explique que il y a une accélération des négociations de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça va bien agacer Vladimir. Elle a annoncé que l'Union européenne souhaite entamer enfin les négociations d'adhésion avec l'Ukraine avant la fin de la présidence belge. Pourquoi? Parce qu'après, je crois que c'est les Hongrois ou les Bulgares, je ne sais plus, qui prennent la présidence. Donc tout ça, c'est avant le 30 juin. Et elle a affirmé que l'Ukraine a pris les mesures attendues et mérite de commencer ces négociations. Donc elle est en train de nous expliquer qu'en Ukraine, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de corruption en fait. Mais c'est pas tout ce qui se passe dans ton dos. Il y a aussi une histoire de pépette, parce que Ursula, très gentille qu'elle est, a annoncé un soutien financier supplémentaire à l'Ukraine de 1,9 milliard d'euros. D'ici fin juin, hein. C'est pas l'année prochaine, c'est là, c'est fin juin, hein, avant la fin de la présidence, là. Et tout ça dans le cadre d'un grand programme européen de soutien de 50 milliards. Et ce montant vise à soutenir la reconstruction et le redressement économique de l'Ukraine. Pendant, oui, je sais, pendant que toi tu galères, mais bon, elle s'en fout, je suis là de ça. Mais le pire de tout ça, c'est que nous, la France, on a un engagement là-dedans, puisque la France contribue à hauteur d'à peu près 20% à l'Union européenne. Et donc, ce soutien financier, ça va lui coûter 20%, soit à peu près 380 millions d'euros d'ici fin juin. D'ici fin juin. Mais il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il faut sabrer les chômeurs, il faut. Voilà. Tu te rappelles quand Gabriel Attal expliquait à l'époque qu'en 2024, un effort global sera demandé aux Français? Et tout ça, ça se passe pendant que nous, ici, on regarde Éric Ciotti, tu vois. Éric Ciotti, il est méchant, il n'est pas gentil. Éric Zemmour ne veut pas s'allier avec le RN. Le Front populaire, les gauchos, ils sont en train de se chamailler. Non mais, les gars, détournement d'attention, comme je dis toujours. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours la même stratégie. Bonne soirée.